sommes devant toi. Toi le petit. Nous l'argile. Entre tes mains. Fais de nous ce que tu voudras. Donne-nous la forme qui te plaît. Seigneur, nous serons toujours confiants. Parce que toi, notre Dieu, ce ne sera pas pour notre destruction, mais ce sera pour notre bonheur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, envoie encore ta parole ce matin pour nous reformer, pour nous reforger, pour nous donner la forme qui te plaira dans nos intercessions, dans nos actions de grâce et dans nos prières. Viens nous parler ce matin pour nous édifier. Que toute la gloire et la louange soient rendues à ton merveilleux nom. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Gloire vous asseoir que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa grâce et pour son amour envers nous. Amen. C'est un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Un Dieu qui est unique parce que c'est lui seul qui a créé le ciel et la terre. En dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Aucun autre Dieu n'est comparable à lui. Les autres dieux ont été inventés par des hommes et des esprits, les animaux. Mais lui, il a créé toutes choses. Alléluia. C'est devant ce grand Dieu que tu te trouves ce matin. C'est pourquoi tu dois être en sécurité et en paix. Nous avions commencé un message le dimanche dernier qui malheureusement ou heureusement n'avait vu le développement heureusement, malheureusement, avait vu le développement de son premier point. Et les deux premiers points ont été ajournés pour une date ultérieure, comme je le disais. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec ce même message qui a pour thème les actions de grâce et la prière de Paul pour l'église de Colosse, puis un modèle à imiter. Les actions de grâce et la prière de Paul pour l'église de Colosse, un modèle à imiter. Alléluia. Les actions de grâce que Paul a rendues lorsqu'il a écouté les témoignages de l'église de Colosse par le pasteur Epaphras, par le frère Epaphras qui lui a rendu visite à Rome, sont pour nous des points d'action de grâce, des points que nous devons aussi observer dans la vie de nos frères et pour lesquels nous devons rendre grâce à Dieu. Et nous avons vu dans ce message que l'église de Colosse recevait le message, obéissait à la parole, mais cette église avait des difficultés. Difficultés dues au fait qu'il y avait une hérésie qui sévissait, une hérésie qui était sur le point de les emporter, qui semait du doute dans la pensée de plusieurs frères. Cette hérésie donnera plus tard naissance à cette idéologie appelée le gnosticisme, qui prône le développement de la connaissance. Et il n'y a pas meilleure connaissance que celle qui transforme la vie de l'homme et conduit l'homme à vivre à l'image et à l'instar de Dieu en obéissant à sa parole. Toute autre connaissance n'est que vanité. Alléluia. C'était là le point de vue de Paul. Et donc, Paul a rendu grâce à Dieu pour leur vie, pour leur amour, pour les saints, pour leur charité pour tous les saints, pour leur affection et leur attachement à la parole de Dieu. Également, il a prié en leur faveur. Il a demandé que Dieu accomplisse des choses dans leur vie, des choses que nous allons considérer ce matin. Pour nous rafraîchir la mémoire, revenons sur notre texte de Colossiens chapitre 1, du verset 3 au verset 14. Colossiens
chapitre 1, du verset 3 au verset 14. Je lis. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître, il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit nous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards et par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Amen. Voici notre texte qui nous relate la réaction de Paul suite au rapport que lui a donné Épaphras. Il a rendu grâce pour leur foi en Christ, pour leur charité pour tous les saints et leur aide pour l'œuvre de Dieu. Et il a aussi prié pour eux, afin que le Seigneur les soutienne et les garde dans la foi. Donc aujourd'hui nous continuons avec le deuxième point, qui est les requêtes de prière pour les saints et fidèles frères. Les requêtes de prière ou les sujets de prière pour les saints et fidèles frères. Du verset 9 au verset 11, nous découvrons ces sujets de prière de Paul en faveur de l'église de Colosse. Je lis donc Colossiens chapitre 1, du verset 9 au verset 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Amen. Amen. Lorsque nous considérons attentivement ou que nous analysons ce passage que nous venons de lire, nous allons remarquer que Paul a prié pour eux sur 12 points principaux. Et ces 12 points peuvent constituer des points de prière pour nous aussi en faveur de nos frères. Je voudrais ici rappeler à chacun de nous qu'il est de notre devoir de prier les uns pour les autres. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Nous devons prier les uns pour les autres. Il y en a qui ne prient que pour eux-mêmes. Vous ne faites pas bien. Nous sommes tous les membres du corps de Christ. Et le problème d'un membre est le problème de tout le corps. L'état d'un membre reflète l'état de l'ensemble du corps.
Si l'œil est malade, c'est tout le corps qui en souffre. L'œil malade ne pourra plus mener facilement le corps, les autres membres du corps, là où ils veulent aller. Nous devons le savoir. Le pied malade, tout le corps ne peut plus aller là où il voudra aller. Pas facilement. Donc nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres dans la prière. Ne dis pas, mais je n'ai pas de relation avec lui, je n'ai pas de relation particulière avec lui. Nous sommes tous dans l'église, nous nous voyons, nous nous saluons, puis c'est tout. Mais comment je vais prier pour lui? Qu'est-ce que je peux demander pour lui? Non, ne te pose pas ces questions. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir des sujets pour lesquels nous pouvons prier pour nos frères. Alléluia. Vous allez remarquer que dans cette prière-là, Paul n'a pas demandé de l'argent ou de l'or. Il n'a pas demandé de vêtements ou de maisons pour les frères. Mais il a demandé des choses qui puissent contribuer à leur vie de foi et à leur préparation pour l'éternité. Alléluia. Amen. Paul a raison parce que la parole de Dieu nous dit de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tous les autres choses nous seront données par-dessus. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque ta prière ne concerne que du matériel, Seigneur, je veux de l'argent, je veux un mari, je veux une femme, je veux la maison, je veux voyager, je veux m'habiller, je veux manger. C'est là le niveau de ta foi. Notre prière et des choses que nous demandons dans nos prières déterminent le niveau de notre foi. Le niveau de la foi d'Enoch lui a accordé la grâce d'être plus vivant de la terre pour le royaume des cieux. Gloire à Dieu. Le niveau de ta foi fera de toi ce que tu es, ou bien ce que tu désires au mieux. Le niveau de foi et de prière de Paul montre ce qui est essentiel pour les frères dans la foi. Et c'est ce que nous devons demander pour eux. Paul a demandé 12 choses dans ce passage que nous venons de lire. 12 choses capitales, fondamentales, importantes pour les frères de l'église de Colosse. Ces 12 choses qui sont la parfaite volonté de Dieu, parce qu'il est très important que nous connaissions en quoi consiste la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Et cette connaissance de la volonté de Dieu nous permettra de prier facilement les uns pour les autres. Le premier point de prière, ce pourquoi Paul a prié premièrement pour les Colossiens, c'est qu'il a demandé à Dieu de les remplir de la connaissance de sa volonté. Amen. Des 12 points de prière, le premier c'est la connaissance de la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu pour un chrétien est indispensable. Parce que si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu ne sauras pas ce que tu cherches, tu ne sauras pas ce que tu fais, tu ne sauras pas ce qui est bon pour toi. Donc vous comprenez pourquoi vous vous égarez dans vos prières. Vous laissez l'essentiel pour vous concentrer sur ce qui est secondaire, ce qui est subsidiaire, ce qui est de moindre importance. Gloire à Dieu. Paul voudrait que les frères de Colosse connaissent la volonté de Dieu. Il a dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, le verset 9, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu pour nous? En quoi consiste cette volonté? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté.
sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Amen. C'est là la volonté de Dieu pour tout chrétien. Il dit ce que Dieu veut, c'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. L'impudicité est un gros éventail qu'on peut développer. Le chrétien a besoin d'être sanctifié. C'est ça notre priorité. De toutes nos recherches, notre première et plus grande recherche, c'est la sanctification. Pourquoi devons rechercher la sanctification? Parce que Hébreux 12, verset 14 nous dit que sans elle, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et si Enoch a été pris de terre vivant pour le royaume des cieux, c'est qu'il était sanctifié. Il vivait dans la sanctification, il n'y avait point en lui de péché, d'iniquité. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Enoch s'était mis en marge de l'impudicité de son époque. Et il a vécu dans cette sanctification. Et il a été agréable à Dieu. Il prenait toujours position pour l'impiété. Et il combattait l'impiété. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous abstenions de l'impudicité. Et que nous soyons revêtus de la sanctification. Lorsqu'on parle de l'impudicité, l'impudicité va de la pensée aux actes, en passant par les habillements. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque tu vois un sexe opposé, qu'est-ce que tu penses? Quelle image tu te fais de ce sexe opposé? Tu es homme, tu regardes une femme. Tu es femme, tu regardes un homme. C'est ça. Comment t'habilles-tu? Lorsque tu t'habilles en exposant des parties intimes de ton corps, ou des habillements qui dessinent toute la forme de ton corps, c'est de l'impudicité. L'impudicité aussi, c'est ce qui sort de ta bouche, des choses que tu dis. Ces choses ne font que traduire ce que tu as dans ton cœur, parce que la parole dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Alléluia. Amen. Quand ton cœur est plein d'impudicité, la bouche ne pourra que l'exprimer. L'impudicité, c'est des actes immoraux. L'immoralité, l'impiété, dont la fornication, l'adultère et tous les péchés irrelatifs. C'est-à-dire, tous ces péchés qui sont en rapport avec le sexe, que les gens commettent aujourd'hui et devant lesquels ils se justifient. Mais retenez ceci. Il n'y a aucune circonstance qui puisse justifier l'adultère ni la fornication. Tu ne pourras pas dire c'est parce que mon mari est ceci, est cela, il a fait ci, il a fait ça, ou ma femme est comme ça, elle est comme ça,
que j'ai commis l'adultère pour avoir raison. Jamais. Tu n'auras jamais raison. C'est un péché très odieux devant Dieu. C'est un péché que Dieu condamne. Et Dieu ne veut pas que ces péchés vivent parmi nous. Tout serviteur de Dieu, tout homme de Dieu qui se livre à l'adultère n'est pas digne de diriger l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si tu commets l'adultère, tu es disqualifié. Tu ne peux plus monter devant les hommes pour parler, pour prêcher, pour enseigner. Non, tu es disqualifié. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Nous devons comprendre combien Dieu déteste, combien Dieu hait, combien Dieu rejette l'adultère. C'est pourquoi Paul est clair avec les frères de Colosse dans sa prière pour eux en demandant à Dieu de les remplir de la connaissance de sa volonté, cette volonté qui veut qu'ils sachent que Dieu ne les a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Tu n'es pas différent des chrétiens de Colosse ou de Thessalonique. Ce que Dieu veut pour toi, toi chrétien du Gabon, ce que Dieu veut pour toi, toi chrétien du mouvement d'évangélisation et d'adoration de la voie de la sainteté, c'est que tu t'abstiennes de l'impudicité et que tu recherches la sanctification. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et ça, c'est une règle universelle. Que tout chrétien s'abstienne de l'impudicité et recherche la sanctification. C'est notre sanctification. C'est pour cela que Christ a porté la grosse croix. C'est pour cela qu'il a été cloué à cette croix. C'est pour cela que son sang a coulé. C'est pour cela que son corps a été meurtri. C'est pour cela qu'il est ressuscité des morts, afin de te donner la vie. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, nous avons besoin de la connaître. C'est pourquoi nous devons avoir la pleine connaissance de la volonté de Dieu. Nous devons connaître la volonté de Dieu pleinement et non à moitié. Tu dois savoir ce que Dieu veut pour toi. Ce matin, quand tu t'es levé, quelle est la volonté de Dieu pour toi? C'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu désire pour moi? Et si tu veux connaître la pleine volonté de Dieu pour toi, aie recours à la parole de Dieu. Prends la Bible, lis la parole de Dieu, lis un verset, lis un passage, pense sur ce que tu as lu, médite sur ce que tu as lu, tu découvriras ce que Dieu veut pour toi en ce jour. Alléluia. Chaque jour, nous devons découvrir une volonté qui puisse te conduire. Une volonté qui puisse nous amener à vivre conformément à son désir et à son plan pour nous. Chaque jour, c'est pour cela qu'il nous donne sa parole. C'est pas seulement venir s'asseoir ou en semaine pour écouter la parole de Dieu. C'est bien de faire ça. Mais c'est mieux que toi-même, tu puisses avoir le temps de lire la parole, de méditer la parole et de la mettre en pratique. Le chrétien ne peut pas vivre en dehors de la parole de Dieu. Tu ne peux pas mener la vie chrétienne sans la parole de Dieu. La vie chrétienne est reliée à la parole de Dieu. La vie chrétienne trouve sa racine dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu es paresseux vis-à-vis de la parole, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Si tu ne me comprends pas, je vais te demander de faire une expérience. Tout de suite, les séances tenantes. Qui veut faire cette expérience? Je ne vous décris pas d'avoir l'expérience. Celui qui veut faire l'expérience, que la personne lève le doigt. Je vais demander de faire l'expérience. Tout de suite, lève-toi. Je vais chronométrer. Arrête de respirer pendant 5 minutes. Est-ce que tu peux? Tu ne peux pas. Voilà. Vous avez compris ça? Si tu ne lis pas la parole de Dieu,
le matin, le soir, quand tu as le temps. C'est-à-dire que si se passe un jour sans que tu n'aies ouvert la parole de Dieu, c'est comme tu te coupais la respiration. Qu'est-ce qui s'en suivra? Il ne peut pas le supporter. Il a été honnête en disant qu'il ne peut pas le supporter, il ne peut pas le faire pendant 5 minutes. C'est ça la parole de Dieu. C'est la parole qui nous permet de découvrir la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans la parole que nous connaissons qui est Dieu. C'est dans la parole que tu connais qui est Dieu. Tu manges le matin, à midi, le soir. C'est pour entretenir quoi? Le corps et l'âme. Qu'est-ce qui entretient l'âme? C'est la parole. C'est la parole. L'âme a besoin de nourriture quotidienne. Bien aimé, il y en a quand vous les voyez, ils sont bien ronds, ils sont bien beaux, la joue bien lisse, ils ont bonne mine. Mais si jamais vous avez les yeux spirituels pour voir leur âme, vous allez fuir. On dirait des gens qui vivent dans une terre aride où il n'y a ni eau ni nourriture. C'est ça l'état de leur âme. Parce que privé de la parole de Dieu. Tu dois avoir la Bible chez toi et une bonne Bible. Pour lire la parole. Pour écouter la parole. Pour méditer la parole. Afin de découvrir ce qu'est la volonté de Dieu pour toi. C'est très important. C'est très important. Tu ne dois donner aucune excuse. Tu dois prendre tes dispositions pour écouter la parole de Dieu. Tu as un téléphone Android. Et quand tu es dans la voiture, tu écoutes tous les audios. Tu peux même aller sur YouTube, écouter des choses. Mais est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Tu as le temps d'écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole purement, c'est-à-dire la Bible. Un extrait de la Bible ou bien une portion de la Bible, un livre, un chapitre. Tu peux télécharger la Bible audio. Pendant que tu l'écoutes, tu mets tes écouteurs dans tes oreilles, tu écoutes en allant. Ça te fera beaucoup de bien. Ça te permettra d'avoir la pensée concentrée sur Dieu. Ça te permettra de découvrir Dieu, de découvrir sa volonté pour toi. Dans ta Bible, dans ton téléphone, il y a la Bible, mais tu n'as jamais le temps de lire ça. Tu as le temps d'aller sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, mais tu n'as jamais le temps d'aller dans la Bible pour la lire. Les choses sont rendues faciles aujourd'hui. Cependant, la parole s'éloigne davantage des gens. C'est parce que vous laissez la parole vous les éloigner de vous que vous êtes facilement trompé, séduit. Que vous allez là où vous êtes spolié, vous êtes anarchique. Parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu, parce que vous ne voulez pas découvrir la volonté de Dieu, vous ne voulez pas découvrir le plan de Dieu pour votre vie. C'est dans la parole. L'Esprit de Dieu nous est donné pour nous expliquer la parole. Selon le niveau de ta foi, quand tu liras, le Saint-Esprit t'en donnera l'explication. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Deuxième sujet de prière. Qu'il soit rempli de sagesse. Mes frères bien-aimés, nous avons besoin de la sagesse. Éphésiens chapitre 1, le verset 17. Éphésiens chapitre 1, le verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Une chose est de connaître Dieu. Une chose est de connaître la volonté de Dieu. Mais la sagesse nous permettra de puiser dans cette connaissance. Alléluia. La sagesse te permet de savoir comment utiliser cette parole
pour ton bien-être. Cette sagesse te permet de savoir te comporter dans les situations de la vie, face aux problèmes, face aux réalités. Tu as besoin de la sagesse. Face aux faux docteurs, comme c'était le cas des frères de Colosse, ils ont besoin de cette sagesse pour savoir comment se comporter face à ceux-là qui prônent l'hérésie. Nous avons besoin de la sagesse aujourd'hui. Ce n'est pas la sagesse de ce monde, ce n'est pas la sagesse de ce siècle, mais la sagesse d'en haut. Celle qui est pure, celle qui est sainte, celle qui est glorieuse. C'est de cette sagesse que nous avons besoin. Parce que la sagesse qui vient du monde est démoniaque. Elle est souillée, obscurcie et conduite dans l'impiété et dans l'égarement. Troisième point de prière de Paul pour les frères de Colosse, c'est qu'il leur donne, c'est que Dieu leur donne la compréhension spirituelle. La compréhension spirituelle. Vous savez, lorsque nous prenons la parole de Dieu, et que nous l'écoutons, on a besoin du sens spirituel afin de pouvoir en faire une bonne application. Sans le sens spirituel de la parole, l'interprétation que tu feras de la parole ou la déduction que tu feras de ta méditation sera une déduction charnelle, superficielle, physique, qui ne pourra pas contribuer à ton éducation spirituelle. C'est pour cela que plusieurs de ceux qui n'ont pas la compréhension spirituelle s'ennuient en lisant la parole de Dieu. Tu vas t'ennuyer parce que toi, ta compréhension est physique. Alors que ce qui se dit est spirituel. Il te faut donc le sens spirituel pour pouvoir percer cette vérité qui est aussi d'une dimension spirituelle. Quatrième sujet de prière, c'est qu'il marche d'une manière digne du Seigneur. Marcher de manière digne du Seigneur. Le verset 10 de Colossiens chapitre 1. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Ça veut dire quoi? La manière qui est conforme au Seigneur, la manière qui glorifie le Seigneur, la manière qui honore le Seigneur, la manière dont le Seigneur veut que nous nous comportions. Nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur, afin de ne pas être de ceux-là qui crucifient pour une seconde fois le Seigneur. Tu ne peux pas être chrétien et marcher de façon indigne du Seigneur. Je vais essayer de faire une illustration pour que vous compreniez. Vous êtes issus de parents aisés. D'accord? Vos parents sont peut-être des fonctionnaires ou des hommes d'affaires, ils ont tout. Rien ne leur manque. Mais toi, fils de ces parents, tu vas te livrer à la toxicomanie ou à la prostitution si tu es fille. Or, tes parents veulent te donner une éducation bien, te donner une vie décente, où tu sois réellement un modèle pour les autres. Mais toi, tu te rabaisses dans la toxicomanie et dans la drogue ou dans la prostitution. Or, tes parents sont des gens respectés. Tu ne marches pas de façon digne de tes parents, mais ta marche est indigne. Alléluia. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas clair, je vais prendre un autre exemple. Un enfant qui marche digne de ses parents est cet enfant qui, par exemple, les parents sont chrétiens. Les parents ont la crainte de Dieu. Les parents, chaque jour, ils sont à l'église.
Bon, pas chaque jour, à chaque séance. Chaque jour que ses parents se lèvent, ils prient. Ils vous prodiguent de bons conseils. Ils vous exhortent avec la parole de Dieu. Ils vous enseignent la voix de Dieu. Mais c'est toi qui es voleur. En tant qu'enfant, fils de ses parents. C'est toi qui es menteur. C'est toi qui es bagarreur. Tu ne marches pas de façon digne de tes parents. Alléluia. Et connaissant notre Dieu étant saint, notre Dieu étant juste, notre Dieu étant véridique, notre Dieu étant compatissant, notre Dieu étant amour, il voudra que nous marchions d'une manière digne de lui, c'est-à-dire que nous reflétions ses caractères. Mais toi, tu as le caractère contraire. Tu as les qualifications contraires. Tu ne marches pas digne de ton Père. Tu ne marches pas digne de ton Dieu. Donc, moi, tu dois être digne de Dieu. C'est-à-dire, ça doit refléter l'image de notre Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que les choses soient claires pour nous. Et ça, ce n'est pas la chair et le sang qui le font. Ce n'est pas la chair et le sang qui nous donnent la force de marcher de façon digne de Dieu. Ce n'est pas la prière. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force de mener une telle vie. De marcher de manière digne du Seigneur. Le 5e sujet de prière, c'est qu'il soit entièrement digne du Seigneur. Attention, marcher d'une manière digne, se comporter de façon digne, n'est pas la même chose que être entièrement digne du Seigneur. C'est-à-dire que ta vie entière doit être digne du Seigneur. Tes paroles, tes actions, ta communion avec le Seigneur, au plan spirituel, au plan physique, au plan matériel, au plan financier, il faut que, au plan relationnel, il faut que tu sois entièrement digne du Seigneur. Comment Dieu traite avec les hommes? C'est avec amour, c'est avec compassion. Il faut que toi aussi tu aies l'amour et la compassion. Il faut que tu aies la tendresse envers les hommes. C'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu est rempli de bonté pour les hommes. Il faut que toi aussi tu sois rempli de bonté pour tes serviteurs. Être entièrement digne du Seigneur. 6e point. Il a demandé qu'il porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Gloire à Dieu. Amen. Porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Nous devons faire de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres doivent porter des fruits. Des fruits dignes de notre foi. Des fruits dignes de notre relation avec Dieu. Des fruits dignes de notre salut en Christ. Cela est très important. Parce que Jésus nous a averti. Dans Matthieu chapitre 3, au verset 10. Dans Matthieu chapitre 3, au verset 10, le Seigneur dit ceci. Écoutez. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre dont